Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Dans son palais, tous ces crieurs. Dans son palais, tous ces crieurs. Dans son palais, tous ces crieurs. Gloire, gloire, gloire. Acclamons les rois des rois, les bons vérités, les tout-puissants. Celui qui était, qui est, qui sera. Amen, amen, amen. Il est un Dieu bon, mes bien-aimés. Nous sommes dans la maison de Dieu. Il fait beau dehors. Alors c'est mieux de les glorifier. Quand tu es dans la maison de Dieu, sois content ou contente, vraiment glorifie le Seigneur qui t'a donné les souffles de vie, c'est lui qui t'a protégé, c'est lui qui a combattu pour toi, c'est lui qui était avec toi toute cette semaine, c'est lui qui a protégé ta famille de loin et de près, c'est mieux de les glorifier. Même toi-même, le Seigneur t'a donné vraiment les souffles de vie. Glorifiez-le parce qu'il est un Dieu vivant. Amen. Amen. Azali nzamba bomo ya pesa kabiso nyonso azobatela biso mingi bazate yo ozali pour nzambe pone ta pesi ope mon feli. Amen, amen. Nous allons écouter la parole de Dieu, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Nous allons partager la parole de Dieu dans Éphésiens 1, 17 à 18. Éphésiens 1, 17 à 18. Éphésiens 1, chapitre 1, verset 17 à 18. Un Chandra, tu as trouvé? Tu peux lire au nom de Jésus. Amen. Amen. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit de sagesse et de révélation. Amen. Dans sa connaissance. Amen. Et qu'il illumine les yeux de notre cœur. Amen. Que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son attente. Amen. Et de la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. Amen. Je laisse la place à l'archevêque Kabila de lire en lingala. Tokutanga na baefese mukapo ya liboso nzela ya zomi na sambo mpe zomi na mwana totongi na nkombo na nkolo Yesu. Amen. Nasengaka nzambe ya nkolo na biso Yesu Kristo tata ya lokumu nyonso atondisa bino na mayele mpe alakisa bino ndenge ye azali. Nasengaka ye te amonisa bino polele bolamu oyo abengeli bino mpe bomengo ya suka te oyo abombela bato na ye. Amen. 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 Acclamons l'Éternel. Et prenons place que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Notre thème de ce matin, c'est soyons connectés avec Dieu. Soyons connectés avec Dieu. Amen. Tokangama na nzambe. Soyons connectés avec Dieu. Alléluia. 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 Dieu aimerait que nous soyons connectés avec lui. Parce qu'il est le Dieu bon. Comment puis-je me connecter avec Dieu? Des fois, on se pose la question, comment est-ce que je peux me connecter avec Dieu? Le Seigneur te dit ce matin de prier chaque jour. Quand tu pries chaque jour, quand tu es avec le Seigneur, quand tu te donnes à lui, tu es connecté avec lui. Quand le matin, quand tu te lèves, tu pries, tu glorifies le Seigneur avant de sortir. Tu glorifies aussi le Seigneur, tu laisses ta journée dans les mains de Dieu. Où tu vas, ou bien si tu vas à l'école, ou bien si tu vas au travail, abandonne-toi dans les mains de Dieu. Ou bien si tu vas marcher. Des fois, il y a des gens qui vont marcher et qui meurent.
Mais le Seigneur te donne la force. Il dit que chaque jour, il faut prier. Toi qui es un enfant de Dieu, prie chaque jour. Prends le temps de la prière pour toi-même, pour ta famille, pour les bien-aimés qui t'entourent. Avant d'aller de sortir, Seigneur, de prière. Les enfants de Dieu, des fois, quand ils sortent, ils vont comme ça, ils ne prient pas. Mais le Seigneur te dit ce matin, c'est bien d'être connecté avec lui. Quand tu es connecté avec lui, même s'il y a des différences, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des maladies, le Seigneur va être ton Dieu et le Seigneur va t'élever, il va te guérir, il va te donner la force d'aller de l'avant avec lui. La nuit avant de dormir, il y a des personnes, il y a des chrétiens qui ne prient pas avant de dormir. Tu es fatigué, tu viens seulement, tu dors. Tu ne sais pas que la nuit, c'est là où le diable est avec ses acolytes. C'est là où il fait de grandes choses. Le diable se lève dans la nuit. Mais bien aimé, ayons l'habitude de prier la nuit. Avant de dormir, prends un temps. Même si tu es fatigué, prends même 2-5 minutes de prier, d'abandonner la nuit, ta nuit dans la main de Dieu pour que le Seigneur te protège. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui dorment et qui meurent. Alors, peut-être si ça vient comme ça, mais que tu sois en unité avec ton Dieu, que tu sois en relation avec ton Dieu. Prenons vraiment ces temps-là. Ce n'est pas des choses qui sont des grandes choses à dire, mais c'est des petites choses que nous oublions, c'est des petites choses que nous ne faisons pas souvent attention, mais le Seigneur te rappelle, c'est seulement un rappel. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. C'est seulement un rappel, mes bien-aimés. Quand tu dors, avant de dormir, laisse ta nuit dans les mains de Dieu. Laisse tes enfants, ton mari, toute ta famille dans les mains de Dieu. Ta vie même. Si tu étais fâché avec quelqu'un, prends le temps de demander pardon à Dieu. Amen, amen, amen. Ça, c'est très, très important, mes bien-aimés, pour nous qui sommes enfants de Dieu. Prends le temps de demander pardon. Nous, les enfants de Dieu, aujourd'hui, on ne demande pas pardon. On dit seulement après, quand on prie, on commence à crier, 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 mais tu as des problèmes avec quelqu'un d'autre. Non. Le Seigneur n'aime pas ça, parce que c'est lui qui sonde les cœurs et c'est lui qui sonde les reins. Amen, amen, amen. Amen, mes bien-aimés. Amen, mes bien-aimés. Nous qui venons à l'église, nous venons, nous tapons les mains, nous chantons comme les chants qu'on nous a aidés à chanter. Mais dans le cœur, il y a d'autres choses, mes bien-aimés. Nous oublions que c'est Dieu qui sonde au-dedans de nous. On se voit seulement comme ça, mais au-dedans, c'est Dieu qui connaît. Alléluia. C'est pour ça qu'il nous dit de se connecter à lui. Connecte-toi à Dieu. Vraiment, avant de dormir, fais l'effort d'enlever tout ce qui te tourmentait, tout ce qui te faisait mal. Ou bien tu avais parlé de mal, ou bien tu avais dit quelque chose avec quelqu'un, prends le temps de demander pardon. Surtout avant de dormir, il y a beaucoup de gens qui dorment, qui partent. Alors on ne sait pas notre sort, ça serait comment. Amen, amen, amen. Ça c'est seulement un rappel. Alléluia. Et lisez aussi la Bible, mes bien-aimés. Ayons l'habitude de lire la Bible. La Bible, c'est quelque chose de très important pour nous qui sommes enfants de Dieu. Elle est la parole de Dieu. Lisez chaque jour la Bible. Matthieu 4,4 nous dit, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est ça la parole. C'est ça la vraie parole. C'est ça que Dieu aime pour que nous qui sommes ses enfants, nous faisons. La parole de Dieu est la nourriture de votre âme. Amen. La parole de Dieu comme Amen, amen, amen. Alléluia. Au nom de Jésus, si vous êtes et si vous règne dans ces lieux, règne dans ces lieux, règne dans ces lieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Il faut résister au diable. Des fois quand on est là, il y a le diable qui va nous donner des sommeils, qui nous met les esprits, on commence à penser des choses qui étaient passées, des choses que tu as laissées à ta maison. Ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Il faut dire, loin de moi Satan. La Bible nous dit c'est la parole qui nous délivre, c'est la parole qui nous libère, c'est la parole qui nous fait du bien, c'est la parole qui nous guérit, c'est la parole qui nous fait ce que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Amen, amen, amen. Dieu est bon, mes bien-aimés. La parole de Dieu est la nourriture de votre âme, de notre âme. Quand tu lis la parole, tu nourris ton âme.
Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Comme nous avons lu là, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. C'est Dieu qui nous donne cet esprit de sagesse, de révélation, pour nous donner, pour que nous continuions toujours à être en communion avec lui, à être connectés avec lui. Notre Dieu, il est un Dieu bon, mes bien-aimés. Demandons la révélation chaque jour à Dieu et demandons aussi la sagesse, c'est lui qui donne, et la connaissance. Sans la connaissance de Dieu, mes bien-aimés, nous ne pouvons pas avancer dans la vie chrétienne. Au verset 18, il dit, et qu'il élimine les yeux de votre cœur. Que Dieu ce matin élimine les yeux de vos cœurs. Alléluia. Parce qu'il est Alléluia. Si tu acceptes, gloire à Dieu, et Dieu va éliminer ton cœur. Amen, amen, amen. Ce matin, que Dieu vous élimine vos cœurs. Parce qu'il est un Dieu bon. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Nous sommes des saints de Dieu. Il nous réserve les bonnes choses, mes bien-aimés. Le Seigneur est là, Dieu est là. Vous savez, il ne faut pas seulement écouter des paroles qui vous font du bien. Non, écoutez la parole que Dieu aimerait pour toi, pour que tu sois au Kangolama. On est au Kangolama, amen, amen, amen. Et c'est quelque chose que vous avez à Kangolayo. Biloko ezaya ba bazako opakola mafuta boena boenzamba ko pangolo okende bosoko zonga simate okozala mutu okozala mokila te. Non, toutes ces choses là vont passer un jour. Mais il faut que nous préparons notre retour à Dieu. Alléluia. Préparons notre retour, mes bien-aimés. Il ne faut pas seulement regarder les choses qui vont passer un jour. Le monde va passer, mais la parole de Dieu va rester éternellement. Alléluia. Amen. Soyez bénis, mes bien-aimés. Amen, amen, amen. Comment ressentir une connexion avec Dieu? Toi qui es un enfant de Dieu, toi qui es chrétien ou chrétienne, comment tu peux ressentir que tu as une connexion avec Dieu? Amen, hein? Amen, hein? Amen. Alléluia. Amen. En priant, comme j'ai dit avant, en lisant la Bible, en passant du temps avec d'autres chrétiens. Nous qui sommes chrétiens, on n'est pas seulement chrétiens de l'église du Christ. Il y a aussi d'autres chrétiens, nous pouvons aussi les côtoyer. Nous pouvons aussi partager la parole avec eux. Nous pouvons aussi faire des choses avec eux parce qu'ils sont nos frères et sœurs. Amen, amen, amen. Partager la parole. Parce qu'il y a des gens, des fois, ils deviennent comme, et comme le moi, nani. Kuti moko boye okoko sala likamuna batu suso basambelaka na yo te okoko bondela na bango te okoko partager parole te po bango bato masumu yo ndoza musam. Alléluia. Alléluia. Biso sotoza bato masumu biso nyonso tokoyaka biso nyonso mutu nyonso kobanda na basala nzambe kino na mondimi asuka mutu nyonso tokoko koya okope koya na malobo pe koya na kokanisa to lobi te mela kanisa na tango zo kanisa eza déjà lisumu tango zo kanisa ndeko no mabe. Amen, amen. Ya on a nzambe zo loba. Comment ressentir une connexion avec Dieu? En priant, en lisant la Bible, aussi en passant du temps avec d'autres chrétiens et en partageant l'évangile avec les non-croyants. Alléluia. Et on a dit de partager la parole de Dieu avec les gens qui t'entourent, les gens qui ne connaissent pas la parole. Dis même un mot seulement. Il ne faut pas aller trop loin. Il ne faut pas aller commencer à dire beaucoup de choses. Dis-lui seulement, Jésus t'aime. Amen, 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 amen. Jésus t'aime comme tu es. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Et le Seigneur lui-même va faire le reste. Amen. Hein? Il ne faut pas se cacher ou bien être loin. Il faut que nous montrons notre identité. Là où nous passons, là où nous sommes, que nous montrons vraiment notre identité. Jésus est là, Jésus t'aime, Jésus est ton Père. Si tu demandes à Jésus quelque chose, il va te donner parce qu'il est mort pour toi et pour moi aussi. Tu lui montres seulement, tu lui parles avec amour, ma soeur, mon frère. Quand tu parles à quelqu'un, même si quelqu'un veut faire du mal, parle-lui avec amour. Amen, amen, amen. La Bible nous dit l'amour cache beaucoup de péchés. Quand tu parles avec ta soeur, ton frère, même s'il avait fait quelque chose de mal, ne parle pas devant les gens. Ne parle pas, tu parles comme nous sommes là, tu viens, tu commences à parler à la personne qui avait faussé. Non, tu parles, appelle-lui à côté, parle-lui avec amour, ma soeur, mon frère. Regarde ce qui s'est passé. Pardonne-moi bien, il ne faut pas le répéter.
Quand vous êtes le deux, la personne, même s'il voulait monter, a monter le sous-souté. Amen, hein? A connu au caillou, a coupé ça au liton. Amen, amen, amen. Mais ce que vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, réponse à ma vie. Il y a habitude, il y a dit, sur la chrétienne de l'homme. Tozo sala makambo oyo nzambe azodira bikite tozo bimona biso nde tolekite yaya même si mutu ozomona za mopagano wana akokota lola yo tikali mpona nini mpo ete toza komimona biso nde basi toyeli bato ya basante mpona zo banona ntongo lelo taconnecte na molimo mpe na nzoto elongo na nkolo donc esengeli tozwaka ta ya kobundela mpe mpona baoyo baza ya kolemba apôtre Paul alobi quand je suis faible c'est là où je me sens fort. Alléluia. Alléluia. Quand tu es faible, c'est là où le Seigneur te donne encore la force. Ma sœur, mon frère. Tout ce qui a été la bamso, t'allais na juste appeler, pour bon les rater papagan ou non. Prie pour les papagan. Nous aussi on a prié pour nous. Hein. Alléluia. Il y a des gens qui ont pris le temps de prier aussi pour nous. Il y a des gens qui ont intercédé pour nous aussi. Nous aussi faisons la même chose. La Bible nous dit il nous a donné gratuitement la parole. Nous aussi, on donne aussi aux autres gratuitement. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon, mes bien-aimés. Partageons la parole de Dieu avec les non-croyants et en donnant de votre temps et de votre argent. Nous sommes dans la maison de Dieu, mes bien-aimés. Si tu as quelque chose, tu veux faire quelque chose pour le Seigneur. Quand le Seigneur te touche, ce n'est pas pour que les gens te disent ou bien te voient. Non. Tu regardes avec ton Dieu, en tout cas le Seigneur a fait quelque chose de bien pour moi, je vais faire quelque chose pour lui. Fais-le avec amour, fais-le avec que toi et Dieu, que vous soyez seuls, les deux, et tu laisses tout dans la main de Dieu, et le Seigneur va te bénir. Avec ton argent, avec ton temps. Tu sais, quand nous passons le temps avec les autres en train de prier, ou bien de lire la Bible, peut-être tu as vu quelqu'un qui avait cru à Jésus, qui aimait beaucoup le Seigneur, qui a abandonné la parole, qui a abandonné tout. Prie pour lui. Prends le temps, même si tu as le temps même de jeûner, jeûne pour lui. Le Seigneur va te rendre authentique. C'est ce que nous les chrétiens aujourd'hui, on ne fait pas attention. Quand tu as prié pour quelqu'un, tu dis on a bondé la peau, non, non. Tu peux laisser aussi, tu laisses tout dans les mains de Dieu et le Seigneur va faire. Quand il y aura les témoignages, c'est là où tu vas témoigner. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous pouvez incliner votre cœur vers Dieu. Mes bien-aimés, le Seigneur a besoin de notre cœur. Le cœur de chacun, chacune de nous. Le cœur est tellement mauvais, mes bien-aimés. Le cœur est tortué. Mais le Seigneur, c'est lui qui était venu mourir pour toi et pour moi, pour que nous soyons des vraies personnes, pour que nous nous donnons à Dieu. Vous pouvez incliner votre cœur vers Dieu, même si vous vous sentez loin de Dieu. Des fois, comme nous sommes là, il y a des ceux-là qui se sentent maintenant loin de Dieu. Non, tu n'es pas loin de Dieu. Même si tu avais abandonné un peu, tu étais fatigué avec des problèmes de la vie, soyez assurés qu'il ne vous abandonnera jamais. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Amen. Hein? Au moins, si vous voulez abandonner, alors c'est là où il va trouver aussi autre chose. Mais, sache bien que le Seigneur est toujours là, il ne va pas t'abandonner. Il ne va pas nous abandonner. Plusieurs versets bibliques parlent de la connexion avec Dieu, mais un verset central est de Jean 15, 5. Nous allons lire ça au nom de Jésus-Christ. L'évangile de Jean, hein, chapitre 15, verset 5. Nous connaissons ce verset. Jean 15, 5. Je laisse la place à notre frère Chadra. Tu as trouvé? Amen. Je suis le seul, vous êtes les servants. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure donc produit des fruits. Car sans moi, je ne peux rien faire. Amen. Papa, tu peux dire aussi au nom de Jésus. Sango malamu na Yohane mukapo ya 15 nzela ya 5 totangi na nkombo na nkolo Yesu. Amen. Ngai nazali lokola nzete ya vino, bino bozali bitape. Moto oyo akangana na ngai
akobota mbuma mingi mpamba te soki ngai nazali na bino te bokoki kosala ata eloko moko te. Amen. Amen. Bokoki kosala ata eloko moko te. Cette image des cèpes et des rameaux illustre la dépendance du croyant envers son Dieu. Nous savons l'histoire des sceptres. Je suis les sceptres. Vous êtes les sarments. Jésus est les sceptres de nos vies. C'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Quand Jésus demeure en toi, quand Jésus est avec toi, tu vas vraiment être une bonne personne. Et il va te donner beaucoup de fruits. Tu seras bon, même si la personne, quelqu'un te voit seulement comme ça, il dit que oui, celui-là est vraiment un vrai enfant de Dieu. Et sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Là, il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, mes bien-aimés, alléluia! Amen, amen, amen. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Des fois, on voit comme si c'est par notre force que nous faisons tout ce que nous avons, nous faisons tout ce que nous connaissons. Non, 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 non. Sans Jésus, on ne peut rien faire. On fait tout à travers Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui nous donne l'intelligence, la connaissance, la compréhension de comprendre ce qui est la vraie parole de Dieu. Sans lui, nous ne pouvons rien faire, mes bien-aimés. Voici aussi d'autres versets qui mettent en lumière cette connexion aussi, toujours la connexion avec notre Dieu. Nous allons lire Psaume 27, 4. Psaume 27, 4. Nous les lisons souvent. Il y a un homme qui peut lire au nom de Jésus. Psaume 27, verset 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son camp. Alléluia. Papi, tu peux lire aussi. Banzembo mokapo ya tukumi bale na sambo nzela ya minei. Nasengaka yawe bobele eloko moko ya solo natielaka yango motema. Nasepela bomoi na ngai mobimba na bolamu na yawe. Amen. Nafanda na ndako na ye mpo na mipesaka na musala na ye. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Nous connaissons ce verset. Alléluia. C'est un verset que nous lisons souvent et nous les pratiquons souvent aussi. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. C'est ce que nous sommes venus faire ce matin. Admirer les temples de Dieu, chercher la face de Dieu, être avec notre Dieu. Et lui, il est, comme David l'a dit, il est là parce que David a demandé seulement une chose, d'habiter dans la maison de l'Éternel. Vous êtes venus parce que vous avez laissé vos maisons, vous êtes venus dans ce lieu pour glorifier le roi des rois. Il y a beaucoup de versets que je vais donner. Mais nous allons lire Jacques 4, 8. Je voulais quand même que nous partageons ce verset. Jacques 4, 8. Jacques. Ça aussi, ça nous aide à avoir l'habitude de chercher la parole de Dieu dans la Bible. Jacques 4, verset 8. Jacques verset 4, chapitre 4, verset 8. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Cher Michel, tu peux lire au nom de Jésus. Amen. Amen.
bopusanaka penepene ya Nzambe bongo ye akoya penepene na bino bino bato ya masumu bobongisa bizaleli na bino bino bato ya mitema mibale bozala na motema moko kaka. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je sais que Dieu aimerait pour nous qui sommes ses enfants. Alléluia. Faisons ce que Dieu nous demande. Marchons vraiment dans la crainte de sa parole et le Seigneur notre Dieu va nous bénir. Il sera avec nous chaque fois quand nous aurons besoin de lui. Parce qu'il est un Dieu qui aime ses enfants. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Ce Amen. verset, c'est toujours pour aller de l'avant avec Dieu. Ce verset, parmi d'autres, illustre différents aspects de la connexion avec Dieu, tels que la dépendance, les désirs, la soif, la reconnaissance et l'approche d'être avec le Seigneur, s'approcher avec le Seigneur, être avec le roi des rois. Il est là toujours pour nous qui sommes avec lui. L'Éternel dit, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais Amen. si vous l'abandonnez, il vous abandonnera aussi. Amen. Amen. Ayez recours à l'Éternel et à sa force. Recherchez constamment sa présence. Vraiment, mes bien-aimés, quand tu abandonnes le Seigneur aussi va te laisser. Vraiment, approchons-nous à la parole de Dieu. Aimons cette parole. Cherchons le Seigneur avec tout notre cœur. Et le Seigneur notre Dieu sera avec nous. Comme les serviteurs de Dieu, les gens qui étaient avec nous, ont cherché aussi le Seigneur. Ils ont tout donné. Ils étaient en connexion avec leur Dieu. Dans les moments difficiles, dans le bonheur, dans tout, ils étaient toujours avec leur Dieu. Et le Seigneur aimerait que nous aussi qui sommes enfants de Dieu aujourd'hui, que nous soyons toujours en connexion avec notre Dieu. Disons aussi un roi, ça je voulais quand même que nous disons, un roi 3, nous allons lire au verset 9 et nous allons continuer jusqu'au verset 13. Un roi, chapitre 3, verset 9 à 13. Nous connaissons ces versets, nous connaissons cette histoire. Et le Seigneur aimerait que nous parlons quand même de ça un peu. Papa, si tu as trouvé, tu peux lire au nom de Jésus. Manassé, tu peux lire aussi un roi. Tu as trouvé? Oui, lis au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Un roi, verset 9 à 13. Accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter et diriger ton peuple pour distinguer le bien du mal. Amen. En effet, qui serait capable de diriger ton peuple, ce peuple si important? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Amen. Et je lui dis, puisque c'est cela que tu demandes, puisque tu me réclames pour ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort des ennemis, mais que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, tu dois agir conformément à ta parole. Je vais te donner un cœur si sage et si intelligent. Il y a eu avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de pareil à toi. Amen. Je donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de si grande quantité, qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit comme toi. Amen. Que Dieu te bénisse. bakonzi ya liboso mokapo ya misato nzela ya libwa ntina zomi na misato totangi na kombo na nkolo Yesu. Amen. Bongo Yawe pesa ngai mayele oyo ekoki mpona kotambwisa bato na yo mpe koyeba oyo ezali malamu to mabe mpona bango. Soki bongo te moto moko te akokoka kotambwisa ebele ya bato na oyo na yo oyo likambo Salomo asengaki esepelisaki nkolo. Amen. Bongo Nzambe azungiseli ye alobi osengi ngai likambo moko ya malamu mpenza. Osengi bomoi molai te to bomengo to liwa ya banguna na yo, kasi osengi mayele mpo otambwisaka bato na ngai na bosembo. Amen.
na kosala ndenge osengi na kopesa yo mayele mingi. Amen. Ekoleka ya bato nyonso oyo bazalaki liboso na yo to ya baoyo bakoya nsima na yo. Mpe kutu na kopesa yo makambo oyo osengaki te. Bomoi na yo mobimba, mokonzi mosusu te akokokana na yo na bomengo mpe na lokumu. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Acclamons le roi des rois. Nous connaissons l'histoire de Salomon. Il avait demandé seulement l'intelligence et la sagesse à Dieu. Il avait dit que je ne peux pas faire quelque chose d'autre, je n'arriverai pas vraiment à conduire ces peuples si nombreux. Mais ce qu'il avait demandé, il avait demandé seulement la sagesse et l'intelligence. Et le Seigneur a vu son cœur. Et le Seigneur lui a donné la sagesse et l'intelligence. Il lui a donné encore beaucoup plus. Il était riche, nous savons l'histoire comme nous venons de lire. Et le Seigneur lui avait donné beaucoup de choses. Salomo azalaki pe moto azalaki asengaki na Nzambe te mpona tambusa bota na Nzambe asengaki ete ayeba na kopesa mobele mayele asengaki neka makambo mosusu te me asengaki yango mpona ete akamba libota wana mpo libota wana ezalaki motu makasi mpe ezalaki bato bazalaki ebele bana Israel. Alors Nzambe lokola amonaki motema Salomo, Nzambe apesaki Salomo eloko oyo andimaki mpe abakisela ayebisi kutu na verset wana trazabi na kobakisela lisusu barichesse na kobakisela lisusu makambo ebele oyo kutu bato mingi bazwi te me yo na kopesa yo. Mais bien aimé, demandons la sagesse et l'intelligence. Même si tu as tout, même si tu travailles quelque part de bien, mais si tu n'as pas la sagesse, si tu es en famille, tu as ta famille, mais si tu n'as pas la sagesse, l'intelligence, ça sera un peu compliqué. Amen, amen, amen. Même les pasteurs ou bien les gens, il faut avoir la sagesse. La sagesse est très importante et l'intelligence. Ayons l'habitude, même dans nos foyers, demandons la sagesse de Dieu de nous conduire. Que la sagesse, que lui seul nous donne. Tu sais, il y a des fois, comme ça, les académies sont tellement abouillés. Donc, nous avons fait ça en sagesse. À des alliés qui amaient, occupé noté, au bon des cas ensemble. La sagesse dans les couples, c'est très important. L'intelligence dans les couples, c'est très important. Alléluia. Amen, amen, amen. Les autres sagesse, c'est assez n'avons pas ensemble. C'est pas bien. Aujourd'hui, aux hommes, dimanche, on est l'église au Banyogang. Maintenant, on s'oublie Bisaki. Alléluia. On s'oublie Bisaki, na yo bébé bani na bino. Mais on y a au bani, on bonne le gars, on va dans mon kwasika, on s'en ganga. Ça sert à rien, dit tout. Ça sert à rien, mais bien aimé. Bon, Nzambe azomona na kati na yo. Nzambe azomona libanda, te biso na biso tomona libanda, mais Nzambe wana ko amona kana kati. To yeba kana ko to saba libali Nzambe che bispembe na biso. Alléluia. Alléluia. Nzambe libali to yeba ko to saba si Nzambe che pembe na biso. Amen. Amen. Na bino baka fiti marié. To yeba ka ke ko senga Nzambe mwasi nino akopesa yo mobali akopesa ko za malamu. Amen, amen, amen. Lelo to bala ka bibala bala ko songo la balinga pe na kobala. Alléluia. Yamana be chèque ezana ba mabala ezana makambo ebele. Olanda te ata oso comme ça na quel âge? Ozina mute senga Nzambe akopesa mobali ya bien okozala malamu na kati ya ndako na yo okozala libota na kinyo. Lelo batako botala ba 40 na tango na biso ezalaki te, bako botala ba 16 ans 17 ans. Oboti reta ba bandolo ba lepila. Amen, amen. Mais aujourd'hui, les femmes ont travail, ba femme bazoko osala, bazoko botata na beta bazana bana. Malamu to bota na beta, kasi aussi mobali ya malamu, oyo ko fonder famille na yo malamu. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Yantuzi amen. Amen. Jésus a dans malamu. Toye bakana kozala na sagesse. La sagesse est importante, même dans l'église, les bien-aimés. Intelligence, même si nous sommes au monde, nous allons de talaka. Nous allons de la polande. Amen. C'est très important. Talande de quoi c'est nga kamaye, c'est nga ilo msusute. Assez que nous avons souvent nga pour n'attendre cette bouteille. Et Dieu a fait beaucoup de choses pour cet homme.
Amen, hein? Avec la base, il est venu pas que d'avoir voilà, et même sous, mais à ça là qui va pas camouer, c'est à la ta n'a pas mon du matin, à soi qui dit mon déni. Bon ami, il faut appeler ça qui dit bosso mon thème à n'aller pas ensemble. Mais ça il bosso que tu as marqué sous si tu as un bon mot, il a eu bosso ensemble, vous avez mon co attendre ça yo. C'est lui seul. Aïe, bah la cause à mon bâtiment malam nani. Il est quoi à ça là qui m'a camoué malam bien. Amen. Hein? Pour terminer, nous allons lire aussi Proverbe 23, 5 à 6. Proverbe 23, 5 à 6. C'est mieux de lire la parole, les autres sont gratuits, les autres tapés dans mon tour. On a tout ça, il y a un gros balingami. Nous avons une église, bon, on a des apasses. Nous avons un zambia, et nous nous répandons. C'est très important pour nous qui sommes enfants de Dieu. Proverbe 23, versets 5 à 6. Alléluia! Alléluia! Amen, amen, amen. Dieu est bon, hein? Il est merveilleux. Amen, hein? Adam Allah mingi. Ah! Il y a une histoire de l'autre qui a la Bible. Amen. Proverbe 3, 5 à 6. Amen. 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 Alléluia. Merci, que Dieu te bénisse. Donc, je vais dire pour terminer. Tia motema na yo mobimba na Yawe. Amen. Komipesa na mayele na yo moko te. Na makambo na yo nyonso kanisaka Yawe. Bongo ye akolakisa yo nzela ya malamu. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. C'est clair, hein? Alléluia. Dieu. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Le Seigneur a besoin de ton cœur. Confie-toi à l'Éternel, ma sœur, mon frère. Et ne t'appuie pas par ta propre sagesse. Aujourd'hui, nous nous appuyons sur notre sagesse. C'est pour cela qu'il y a des échecs partout. Il y a des choses qui ne marchent pas parce que tu t'appuies par ta propre intelligence. Tu fais des choses par ta propre intelligence, par ta propre sagesse. Et après, quand ça ne marche pas, tu commences à chercher l'Éternel. Avant de faire toutes ces choses, cherche d'abord l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers comme nous venons de lire. Ces versets encouragent à la confiance en Dieu et à la reconnaissance de sa présence dans tous les aspects de ta vie. Tout ce que tu peux faire, soyons reconnaissants à notre Dieu. Parce que c'est lui qui nous donne ce que nous avons. C'est lui qui nous donne ce que nous avons demandé. Il nous fait du bien chaque jour, à chaque instant. Il est là toujours pour nous. Il nous guérit. Même s'il y a des combats, il combat pour nous. Il protège les bien-aimés, les bien-aimés. Alors c'est mieux avoir cette reconnaissance à notre Dieu. Et que sa présence soit dans tous les aspects de nos vies. La reconnaissance de Dieu. Ma soeur, mon frère, il ne faut pas que nous soyons des ingrats. Mais mettons vraiment notre vie, que nous soyons reconnaissants, même avec le souffle de vie qu'il nous donne, sois reconnaissant. Tu t'es levé le matin, le Seigneur t'a fait lever le matin et tu as marché jusqu'ici. C'est par la grâce de Dieu, mes bien-aimés. Il y a des ceux-là qui ne marchent plus. Il y a des ceux-là qui cherchent même la façon de venir même dans ces lieux ou bien aller même au marché. Ils n'arrivent pas. Mais le Seigneur te donne la force, ma soeur, mon frère. Ce Seigneur-là, il te protège. Peut-être que tu vas avoir un danger devant toi, mais le Seigneur a enlevé ce danger parce qu'il voyait que tu vas venir dans ce lieu pour écouter la parole. Le Seigneur nous fait beaucoup du bien, mes bien-aimés. Mettons notre confiance en Dieu. Connectons-nous à Dieu. Et je vais terminer par là. J'ai dit, Dieu dit, hein, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisissez la vie. Alléluia, alléluia. Il a mis la vie et la mort devant toi. Mais il te dit ce matin de choisir la vie. Alléluia. Choisis la vie en tout et pour tout. Dans ta vie, dans ta maison. C'est très très important. Connecte-toi à la vie pour que tu vives longtemps aussi. Amen. Hein? Quand tu te connectes à ce Dieu-là,
Même s'il y avait des années qui tu pouvais partir, le Seigneur peut te rajouter comme il avait rajouté à Ézéchias. Alléluia. Il rajoute, peut-être on pouvait déjà partir, mais voir que cet enfant-là, il est toujours fidèle à moi, il va enlever toutes ces choses et il va te rajouter encore quelque chose, des années dans ta vie. Alors, si tu te connectes à Jésus, à la vie, et lui, il va te protéger, il va te garder plus longtemps et tu vivras longtemps. Même si tu es malade, même si tu as des problèmes, mais il va continuer à te ressourcer, il va continuer à t'aider, il va continuer à aller de l'avant avec toi, il va continuer à combattre pour toi, il sera toujours là à tes côtés. Mais il te dit ce matin de se connecter avec lui. Il te met la vie et la mort, mais choisis seulement la vie et tu vivras longtemps. Alléluia. J'ai mis devant toi les biens et les mal. Le Seigneur te dit, il a mis aussi les biens et les mal. Il y a beaucoup de gens qui font les mal aux autres, mais le Seigneur a dit de choisir seulement les biens. Alléluia. Namangala tolobaka polamu et polarate. Alléluia. Alléluia. Quand tu fais du bien à quelqu'un, même si ça dit, même la personne a comme coach au Congo, mais il y a aussi ça qui a malade, Dieu va te bénir. Amen, amen, amen. Il ne faut même pas te poser la question, Nasa là qui est à Baliké, n'a commis tout ça, mais il y a aussi ça qui malade. Amen, hein? Madame, il y a ça qui, Zamba n'a pas c'est le centime. Alors il y a seulement des choses, partout il y a 2, gauche, droite, partout il y a 2. Alors il nous dit ce matin, même il te dit, j'ai mis les biens et les mal. Mais il te dit ce matin de choisir seulement les biens. De faire du bien entre nous comme nous sommes là. Hein? Nous sommes des enfants de Dieu. Choisissez les biens, connecte-toi au bien pour que tu sois toujours heureux. Alléluia! Amen. Quand tu choisis les biens, c'est là où tu vas te connecter avec Dieu. Et tu seras quelqu'un heureuse ou bien heureux. Amen. Hein? Il y a d'autres gens qui font comme si les os ou bien Azali ou tous les os salades. Mais aïe de l'eau Azali. Il faut donner que l'eau Azali na kati. Alléluia. Amen, amen, amen. Attends, on doit saluer. Mais yo zone sa malam. Mouta saluer au mabe, zongi cela est bien. Amen. C'est la Bible qui le dit. Alléluia. Alors même si ton ennemi a besoin d'un verre d'eau, donne-lui le verre d'eau. Amen. Attends, ça qui est ma bé à Kodeka. Zongi cela est bolam. Bolam est pour la kate. Enzambe wana. Ako zongi cela sous yamini. Alléluia. Connecte-toi à Dieu. Soyons connectés dans la prière, dans les jeûnes et prières, dans tout, en lisant la Bible, en méditant. Il y a nous avons prêché aussi ça vendredi pour méditer la parole, pour aussi être avec Dieu, chercher le Seigneur avec tout notre cœur. Vraiment, connectons-nous vraiment au Seigneur. Kota la batute yaya, kota moi nos amokolo. Toti kota la batu bako bundisa, yo batu bazo bundisa bana nzambe na kati église. Yo moni azama la maza ko chao biloko amabe na kati na yo pona oyeba na ko progresser te na vie chrétienne. Il faut que c'est la révélation de Totanga qui na Ephésiens 1 wana na 17 à 18. Au moins que le sous-Totanga yango. C'est là nous avons sagesse et révélation, l'esprit de révélation. Parce que quand le Seigneur te donne la révélation, alléluia, c'est là où tu seras quelqu'un de bien et tu verras beaucoup de choses que les gens ne voient pas. Amen, amen, amen. La révélation. C'est très important. Même quand nous voulons lire la Bible, tu ouvres ta Bible, demande la révélation de Dieu, que le Seigneur te révèle des choses cachées, comme il a dit en Jérémie 33:3. Invoque-moi, je te répondrai. J'aime bien ces versets. Et je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Quand il te donne des choses cachées que tu ne connais pas, c'est là où le Seigneur va faire encore beaucoup de choses dans ta vie. Demande à Dieu de te révéler. Moi-même, comme je suis là, tu demandes cette personne-là, il est comment? Elle est comment? Le Seigneur va te montrer. Parce qu'il est un Dieu qui montre tout. Le Saint-Esprit est là pour nous montrer tout. Amen, amen, amen. Prenons le temps d'être avec connexion, avoir la connexion avec Dieu. Quand tu as la connexion avec Dieu, le Seigneur va t'ouvrir les yeux spirituels. Alléluia. Il va t'ouvrir les oreilles spirituelles pour mieux comprendre ce qui est la parole, pour mieux comprendre ce qui se passe dans la vie, pour mieux comprendre la personne qui est à tes côtés. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Il va te montrer ce qui dort avec toi, ce qui est à côté de toi. Le Seigneur va te montrer. Celui que tu manges, tu vis, tu fais tout avec lui. Le Seigneur va t'ouvrir les yeux.
Quand tu demandes, invoque-moi, tu lui invoques, il va te montrer tout. Il va te montrer tout ce qui se passe. Même si les autres ne voient pas. Mais quand tu demandes la révélation, tu demandes à Dieu de te montrer, il va te montrer. Si, à condition que tu marches avec la crainte de sa parole. Alléluia. À condition que tu écoutes sa parole. L'obéissance à la parole. Marcher avec cette obéissance. Et le Seigneur va commencer à faire quelque chose dans ta vie. Même si tu es une jeune fille, même si tu es un jeune homme, même si tu es papa, même si tu es une personne qui est plus âgée. Mais le Seigneur va faire de grandes choses. Mais bien aimé. Il te dit seulement ce matin de se connecter à lui. Il aimerait que nous soyons connectés, mes bien-aimés. Connecte-toi au Seigneur. Même si tu commençais à aller un peu loin, tu commençais à t'éloigner. Mais Dieu te dit de se connecter, d'aller tout près, de le chercher encore. Et il va se laisser trouver. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Donc, nous avons dit que nous mais Nzambe na biso aza elonga aza mobate malamu topusana su pembeni na ye alobi oyo akoboyanga nga mpe na koabandone mais ye abandonaka motu te aza ntango nyonso Nzambe na mawa aza ntango nyonso Nzambe na bolingo alingi biso nyonso tokufa te tokende na lifelo me toyeba na kosangola oyo ezali bokonzi na Nzambe. Alléluia. Amen. Soyons connectés mes bien-aimés. Il nous a donné des choses, il faut que nous soyons. Et puis nous qui sommes enfants de Dieu, mes bien-aimés, pour que je termine, il faut que nous soyons des gens heureux, des gens souriants, des gens avec la joie. La Bible dit la joie de l'Éternel est ma force. Quand tu as cette joie, tu as la force de Dieu, mes bien-aimés. Nous qui sommes enfants de Dieu aujourd'hui, on est seulement éloqué kangama. Au total, on a kobanga pour on peut s'amoutubote, pour à sa carrière, soit sa carrière, on peut se motiver. Donc il faut vraiment tout qui habite douana. Si vous avez éloqué kangama, senga nzambe appelle son motema ya munene, motema ya koseka, motema ya esengo, motema ya kosepelisa baningo baza kwa mpure yo. Ozala ibakute pona ba mususu ba monka ba bandio bangwa wana ka eza mabe. Nzamba to sengo neta lobi il a mis la mort et la vie, il a mis le mal et le bien. Toyeba na kosepelisa bandeko bazali entourage na biso, même dans la famille, même na bandaku, même na baninga to sala bango misala, même partout. La qui ça esengo na yo et puis nous avons notre pambola yo. Alobi la joie de l'Éternel c'est ma force. Bato bazana je nous soit kozana ba milieu azana nyonso ba na esengo te. Anga ilonge kangama bato bana kubaye. Mais kola o moni elokwane yela ka oseka nzamba peso esengo wana. Aye bana kozo selo makasi et puis kolo wana ko pambola yo. Amen, amen, amen. Connectons, soyons connectés à Dieu. Nous pouvons nous lever et nous allons prier. Nous arrivons à la fin de notre message.
Amen.